Alors, à quoi ça ressemble Bangkok un samedi après-midi dans l'hypercentre? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais aller faire un petit tour entre Ath Sok et Siam. On va rentrer dans les centres commerciaux, on va aller voir ce qui se passe un petit peu autour, les animations. Là, c'est bientôt les fêtes de Noël. Donc, il va y avoir pas mal de monde, pas mal de choses à voir. C'est finalement assez rare que je prenne du temps pour venir dans le centre de Bangkok en plein après-midi, le samedi. Je vais commencer par me rapprocher de Ath Sok et du terminal 21. On va aller manger là-bas. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Moi, ça m'aide à la développer. Ça me donne aussi de la force pour continuer cette chaîne et vous faire découvrir un petit peu Bangkok et tous les aspects de l'expatriation en Thaïlande. En ce moment, les températures sont clémentes, il fait 25-26. On est au mois de décembre, juste avant Noël. Donc c'est certainement l'une des meilleures périodes pour venir en Thaïlande. Surtout si vous craignez la chaleur. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on respire beaucoup mieux, qu'il fait beaucoup moins chaud, qu'on transpire beaucoup moins. Donc pourvu que ça dure. En fait, j'ai visité un appartement ce matin dans le quartier. Et là, on est samedi, je vais prendre mon après-midi tranquillement. Donc, je sors le téléphone un petit peu à l'improviste, comme d'habitude. À Bangkok, on trouve des centres commerciaux gigantesques. L'un des plus connus et des plus centraux, c'est le Terminal 21 à Ath Sok. Donc là, je vais vous emmener au 5e étage du Terminal 21 dans un food court. Je vais aller manger. C'est un food court qui est excellent et qui est en plus l'un des moins chers du centre-ville. Donc si vous êtes dans le coin, je vous le conseille. Par contre, il y a souvent beaucoup de monde. Alors en fait, on ne peut pas payer en cash à l'intérieur. Donc juste à l'entrée, vous avez ce petit stand là. Vous donnez de la monnaie, vous donnez une carte qui vous crédite. Salade de saucisses chinoises, 30 bahts, moins d'1 euro. Tofu à la tomate, 30 bahts. Ah, ça j'aime bien. Ça va des crabes. I'll take the Thai omelette with the chicken curry. Ah,ขอบคุณมากครับ Un curry, omelette, du riz, des beignets d'aubergine. Voilà, il doit y avoir un œuf qui se cache quelque part. Donc moins de 100 bahts, allez, 2,50 €. Aussi les petits shakes de fruits déjà tout prêts. Il n'y a plus qu'à les mixer. Et pareil, entre 30 et 40 bahts, moins d'1 euro. Alors je vais faire une petite aparté sur la bouffe en Thaïlande. Vous verrez, c'est très bon, c'est très beau. Il y a plein de couleurs, plein de saveurs, des épices, des légumes, de la viande, du poisson, il y a tout très varié. Par contre, c'est pas très sain. Ils mettent du sucre partout, c'est très gras et la qualité des matières premières. Ici, il n'y a pas autant de normes que chez nous, donc ici c'est la foire aux pesticides, aux antibiotiques, tous ces trucs. Malheureusement, ces dernières années, la bouffe industrielle a pas mal remplacé la cuisine traditionnelle thaï. Voilà, donc si on prend la nourriture plus l'air qu'on respire à Bangkok, disons qu'ici on vit peut-être un petit peu moins longtemps. D'un autre côté, le moral est bon quand on vit en Thaïlande. Donc peut-être que ça compense. Vous voyez, une des activités sympas à faire à Bangkok, c'est tout simplement aller se faire masser. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inaccessible très souvent en France, parce que je suppose qu'une séance de massage en France, ça doit vite être 60, si ce n'est pas 100 € de l'heure. Ici, vous avez à peu près 45 minutes pour ouais, 300 bahts, 400 bahts. Bon, là, je remonte tout doucement, j'arrive à Nana, le quartier de la fête. Alors, Nana, c'est un haut lieu culturel à Bangkok, visité surtout de nuit. C'est aussi un centre économique très important avec un tissu local de travailleurs indépendants très important qui exercent ici tous les métiers, dont le plus vieux du monde.
Si vous avez du cash à changer, vous pouvez le changer dans plusieurs bureaux de change à Bangkok. L'un des plus intéressants au niveau des taux, c'est celui-ci, Super Rich. C'est une enseigne. Vous en trouvez un petit peu partout. Là, je suis à côté de Central World. Je crois qu'il y en a un à l'aéroport aussi. Il y en a un aussi à Cheongdongji, au pied de la tour Manakon. Là, je suis arrivé à Siam, dans le quartier des centres commerciaux. Il y a au moins 7 ou 8 malls qui sont alignés les uns derrière les autres. Donc on peut passer de l'un à l'autre par des passerelles. On n'est pas obligé de sortir à l'extérieur dans la rue. Alors, on va faire un tour à la boutique Apple. Un iPhone ici, ça doit représenter 3 ou 4 mois de salaire. Et pourtant, tous les tailles que je connais ont des iPhones. Donc société traditionnelle, oui, mais hyper consommation, bling bling, ils aiment ce qui brille, je crois encore plus que chez nous. D'ailleurs, toutes les grosses boîtes type Apple ont beaucoup d'argent ici. Les grosses boîtes de luxe, LVMH, L'Oréal, tout ça. On a toutes les grandes marques de luxe françaises qui vendent énormément dans les malls de luxe ici à Bangkok. Pareil pour ce qui est des fringues, je crois que c'est à peu près les mêmes prix que chez nous. Hein. Donc en fait, si on ramène au salaire thaïlandais et au coût de la vie réel ici, pour les Thaïs, c'est pas donné hein, vivre à Bangkok. C'est pas la même chose que pour nous les étrangers, où on vient avec un petit peu d'argent de côté, et avec un pouvoir d'achat supérieur. Donc petite bouteille d'orange, je crois que j'ai payé 55 bahts, voilà. 1,50 €. Hello. I take one. What is this? Japanese pancake. Ah, Japanese pancake. Yeah, Let's we try have one. Yep, we have less bean, custard, green tea, chocolate, strawberry, sweet potato, and chocolate top. Let's try the chocolate one. Bon, petite indigestion de centres commerciaux là. Vous avez tous les styles, tous les goûts, tous les standings. Vous préparez la carte bleue.
Alors derrière moi, l'un des malls les plus cheap, le MBK Center. Alors vous attendez pas à avoir de la qualité là-dedans, mais si vous avez besoin de fringues pas chères avant de voyager en Thaïlande par exemple, c'est un très bon endroit. Alors on peut venir ici en BTS, c'est juste après Siam, c'est l'Arena National Stadium. Bon, on peut acheter du matériel de téléphonie, matériel électronique. Alors j'avais acheté un micro pour faire les vidéos. J'ai fait une vidéo avec, j'ai jeté le micro à la poubelle et j'ai jamais publié la vidéo parce que le son était dégueulasse. Donc comme souvent, quand c'est pas cher, c'est que c'est déjà trop cher. Et si vous avez besoin de petits gadgets et que vous n'êtes pas trop à cheval sur la qualité, vous pouvez venir ici. Je vais vous montrer, il y a aussi des vêtements plus loin. Et là, vous avez les t-shirts à touristes à 100 bahts, 2,50 €. Pour qu'ils restent en bon état, le mieux, ce serait de ne pas le mettre. Si vous le mettez, prenez 2 tailles au-dessus. Comme ça, il résistera un petit peu à la machine quelques temps. Bon, pour 100 bahts, ça va. On va pas être trop exigeant. Bon, ici, en général, les prix sont pas affichés, donc il faut négocier. C'est ça, hein, c'est un petit peu pour le sport de la négociation. En fait. Bon, j'espère que cette petite promenade de Hassock jusqu'à Siam vous a plu. Un samedi après-midi à Bangkok. Vous avez vu, il y a beaucoup de monde. Donc Bangkok, ce sera une destination pour ceux qui veulent s'expatrier en ville, qui aiment la ville. Pour ceux qui aiment le calme et la zénitude, ce sera peut-être pas le centre-ville de Bangkok qu'il faudra choisir, mais un autre endroit. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. J'aime bien faire de temps en temps des petites vidéos de présentation de quartier de Bangkok. Voir d'autres endroits en Thaïlande. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!